Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter une très bonne année 2026. Je vous remercie d'être toujours plus nombreux à me suivre et à partager mes aventures créatives et je vous souhaite une année remplie d'inspiration, de créativité et surtout de beaux moments entourés de tous vos proches. Donc comme vous pouvez le voir dans la miniature de la vidéo, je vais faire un nouveau calendrier pour bien démarrer cette nouvelle année. C'est un calendrier que j'ai donc moi-même réalisé. Et là, je vous présente la version au format A5 paysage, non, portrait, pardon, et il existe aussi en version paysage. Donc, je repars sur un peu le même format que je vous avais déjà présenté, mais j'ai adapté les dimensions, donc je me suis dit que c'était sympa de vous montrer tout ça. Si ça défile beaucoup trop vite, n'hésitez pas à mettre pause pour bien voir les mesures des cartonnettes que j'utilise. C'est écrit dessus et le papier noir, je l'ai coupé tout simplement 2 cm de plus à chaque fois tout autour pour bien laisser des marges pour rabattre les côtés. Donc voilà, j'ai décidé d'imprimer mon papier, enfin mon calendrier sur du papier craft pour changer un peu, pour vous présenter de nouvelles choses. Ça peut être sympa aussi d'imprimer sur du papier craft. On a un tout autre rendu totalement différent que si on l'imprimerait sur du papier blanc. Sachez également que en très petite quantité, en 10-15 exemplaires, il me semble que j'ai mis disponible, il y a possibilité que je vous l'imprime et je vous l'envoie par la poste. N'hésitez pas à vous rendre sur Etsy. Choisissez le bon calendrier. C'est un produit physique et non digital. Ne vous trompez pas si vous souhaitez passer commande et vous pourrez ainsi réaliser un calendrier comme moi je suis en train de le faire. Faut savoir que si je vous l'imprime et que je vous l'envoie, je réalise donc tout moi-même et je l'imprime sur du papier 200 grammes pour avoir une meilleure tenue possible. Comme ça, votre papier ne va pas tout gondoler. C'est vraiment du papier de très bonne qualité et assez épais pour que ça se maintienne au mieux. Donc là, je prends des repères pour être sûr de coller au mieux et le plus droit possible, surtout parce que j'ai toujours un petit souci, j'ai toujours du mal à coller le plus droit possible. Et là, je veux éviter de faire du gâchis dans le papier. Et vu que je dois coller 2 morceaux de cartonnette parfaitement dans l'alignement, je me suis dit que j'allais faire un petit repère comme ça au crayon et m'aider de ma règle, ça sera beaucoup plus simple. C'est une technique assez simple, comme on ferait pour un mini-album. Il n'y a vraiment pas grand-chose de compliqué là-dedans. N'hésitez pas à mettre pause plusieurs fois dans la vidéo, vraiment si ça va trop vite. N'hésitez pas à me laisser un message aussi si il y a une étape ou quelque chose que vous ne comprenez pas. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Là, j'ai utilisé du scotch double face pour une question de rapidité. Franchement, le scotch double face pour faire ça, c'est ultra rapide et au moins je suis sûre que mon papier ne gondole pas. Faut savoir que là, le papier noir, j'ai pris un papier noir fin. Je l'ai pas pris épais parce que vu qu'il y a la cartonnette, je me suis dit pas que ça servait à rien, mais je cherchais pas à avoir plus d'épaisseur et plus de maintien que ça. Donc j'ai pris un papier fin, il doit peut-être faire 100 grammes, quelque chose comme ça. Donc là, je refais l'intérieur, je marque bien les plis, c'est important, et j'ai déjà ma structure de faite, comme vous pouvez le voir. Et là, je prends mon guide pour faire les petits trous pour venir insérer ma reliure. Donc c'est une reliure avec les anneaux type classeur, mais que normalement c'est une grande bande au format A4
et qu'on peut venir découper à la longueur qu'on souhaite. Et moi, il me restait ce petit bout, c'est une chute parfaite. Je crois qu'il y a 8-9 anneaux, quelque chose comme ça, et ça tombait pile poil pour ce projet. Donc je l'ai utilisé. Et comme ça va pouvoir me permettre d'ouvrir et fermer à chaque fois mon calendrier et de venir utiliser la feuille dont j'aurai besoin. Parce que vous allez voir que ce calendrier va évoluer tout au long de l'année. Euh, je ferai avec vous, bien entendu. En fait, j'ai décidé de créer ce calendrier ainsi, avec des grandes zones vides dans les carrés, enfin du moins plutôt les rectangles, dans l'optique de le personnaliser soi-même. Quand je dis ça, je me suis dit que soit on pouvait le personnaliser en le scrapant avec de petites photos qu'on venait intégrer mois par mois. Comme ça nous fait à la fin de l'année un mini-album avec un souvenir par mois que l'on aura retenu. Ou avec un tampon, une collection de papier que je vais utiliser donc de ma marque, de Milly l'a fait, et je me suis dit que ça pouvait être sympa. Je compte retranscrire un peu toutes les collections que j'aurai designées tout au long de cette année à travers ce calendrier. Donc là, je viens assembler mes pages pour constituer mon calendrier. Donc j'assemble le mois de janvier au mois de décembre. Comme ça me fait recto verso quand j'ai tourné toute la première moitié de l'année. Donc c'est-à-dire de janvier à juillet, à juin. Quand je vais basculer mon calendrier de l'autre sens, je le retournais tout simplement, j'aurai déjà le mois d'août, et inversement, quand je vais retourner mes pages, tourner mes pages, ça sera dans l'ordre de août à décembre. C'est un peu technique, un peu enfin pas que c'est compliqué, il faut surtout pas se louper. Moi quand j'ai coupé au montage vidéo, mais bien sûr j'ai fait la boulette, j'ai assemblé janvier, février. Si vous le faites, c'est pas dérangeant, c'est juste que personnellement je trouve qu'esthétiquement quand on va tourner les pages de son calendrier, ça va fonctionner un peu moins bien. Donc séparez vos deux tas, enfin séparez votre année, 6 mois d'un côté, 6 mois de l'autre, et vous assemblez janvier, décembre, février, novembre, mars, octobre, avril, septembre, mai, août et juin, juillet. Voilà comment vous devez assembler vos calendriers pour avoir un effet tournant comme ça sans se tromper. Si je suis allée trop vite, n'hésitez pas à mettre pause, pareil, et à faire étape par étape. Vous verrez, c'est ultra simple. Donc là, vu que j'ai assemblé mes pages, je viens les perforer. Le petit bémol auquel je n'avais pas pensé, donc je vais vous le dire, pensez-y. J'ai réussi à trouver une petite astuce pour que ça passe. C'est que ma structure, donc en cartonnette recouverte de noir, est plus grande que mes pages de calendrier. Mes pages de calendrier sont en format A4, mais divisées en deux. Donc c'est-à-dire qu'elles font à peu près 7,5 par 21. Ma structure, elle fait, je crois que j'ai compté 9 par 23. Ce qui m'a posé problème en fait, c'est que les anneaux, j'en ai compté 8-9 je crois. Ça tombe pile poil sur ma structure, mais en fait sur mes pages c'était limite, et j'ai dû un peu centrer du mieux que je pouvais pour éviter de trouver là où il ne fallait pas, et pour me retrouver avec des pages libres. Donc j'ai longtemps hésité à retirer un anneau ou de le laisser, mais vu que j'avais déjà fait des trous sur la structure, ça m'embêtait beaucoup. Donc avec beaucoup de patience et de remue-ménage, j'ai trouvé une solution. Donc là, on s'attaque à la décoration donc, de la toute première page où il y a écrit calendrier 2026. Et vu que je n'ai pas encore fini la collection qui va sortir, je me suis dit que j'allais faire avec ce que j'allais faire un mix-max, un peu un récap, pas de toutes mes collections parce que bien évidemment c'est
petit espace pour mettre beaucoup de collections dedans. Donc je suis venue piocher dans des anciennes collections ce dont j'avais besoin. Je suis venue taper dans des chutes de papier, donc c'est important de les garder. Je vous ferai une petite vidéo ou un petit reel, je ne sais pas trop sous quel format encore, mais je vous montrerai comment je range mes collections digitales que j'imprime. Je pense que ça peut vous intéresser très fortement. Ça peut être pas mal. Donc, j'ai pris une. Là, c'est la collection Papa-Maman, il me semble, que j'ai sortie pas en 2025, mais en 2024. Je suis venue prendre donc des chutes de papier. Elles étaient un peu biseautées déjà. Bah écoutez, j'ai fait avec. Voilà, tout simplement. J'ai hésité entre avoir un papier fait déchiré ou bien structuré. Et je suis partie plutôt sur des papiers bien structurés, bien découpés au ciseau et pas déchirés aléatoirement. Vu que c'est la première page, l'emplacement est assez grand, donc on peut se faire un peu plus plaisir que sur les pages mensuelles. C'est vraiment plaisant. Là aussi, j'ai hésité entre laisser le tampon en noir et blanc ou le coloriser. Mais finalement, je vais le coloriser, vous allez voir, et ça va être assez rapide. Donc là, pareil, j'utilise du double face pour éviter que ça gondole. J'ai toujours pas trouvé une solution. Enfin, faut que j'aille voir si je trouve des gros lots de colle parce qu'on en consomme énormément en scrap. Donc, faut que je m'attelle de ça. Donc, pour l'instant, je fais tout au scotch double face. Mais vous pouvez très bien le faire à la colle liquide, il n'y a pas de souci, ça fonctionne très très bien. Donc là, je me suis armée de mon tampon digital. Donc c'est le petit personnage que j'ai dessiné qui s'intitule Noxy, si je dis pas de bêtises. Et je suis venue la coloriser tout simplement avec... Bah, j'ai complètement changé de technique, des crayons de couleur. Je me suis dit que la zone était pas très grande, était pas très petite, donc ça allait pas me prendre énormément de temps. C'est des crayons de couleur aquarellables. J'ai réussi à le faire parce que j'ai apporté très très peu d'eau, parce que c'est pas du tout un papier fait pour ça. C'est pas un papier aquarelle, donc mais avec une très petite quantité d'eau, vu que j'utilise un pinceau à réservoir d'eau, ça fonctionne très très bien. On a cet effet aquarelle et le papier ne gondole pas du tout. Vu que le pinceau il est humide mais n'apporte pas énormément d'eau parce que j'appuie pas dessus et qu'il n'y a pas une grosse goutte en fait, c'est parfait en fait. Ça me fait un effet aquarelle que je désire sans que mon papier ne gondole et j'ai pas eu vraiment de soucis avec les traits noirs de l'imprimante. J'ai essayé de les éviter et de toute façon, vu que j'ai apporté très très peu d'eau, j'ai pas eu du tout de soucis. Cette mise en couleur, comme vous pouvez le voir, elle est assez simple. Je me suis pas trop cassé la tête dans le sens où je suis restée dans des couleurs pour rester assortie avec le papier. En fait, je voulais pas rajouter une multitude de couleurs. Et je me suis pas lancée dans des dégradés, des choses que je ne maîtrise pas du tout ou pas assez encore pour vous en parler. Donc franchement, j'ai fait quelque chose d'assez simpliste et j'aime beaucoup le rendu. Donc les crayons de couleur que j'utilise, il y en a plusieurs. J'ai des Broodfoner qui sont à l'huile. Je les aime beaucoup, mais comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, les crayons de couleur demandent beaucoup de patience et beaucoup de temps pour les apprivoiser, et c'est du temps que je n'ai pas forcément des fois à consacrer. Comme tous les crayons de couleur aquarellables, on peut ou pas ne pas les aquareller. C'est vrai qu'à la base ils sont faits pour, mais si on ne le fait pas, c'est pas dérangeant, ça nous fera des crayons de couleur, un effet crayon de couleur classique sans aquarelle. Donc là, j'ai décidé que sa petite robe bleue serait bleue pour être assortie au papier. Personnellement, je trouve que la colorisation d'un tampon, d'un personnage, change complètement la donne, l'ambiance du tampon.
Je vous en ai déjà parlé dans la vidéo bullet journal, le petit reel que je vous ai fait. J'ai utilisé les petites maisonnettes de la collection Noël Vintage et agrémenté d'autres choses dans un contexte différent. On peut la mettre dans une autre collection facile. Et bien là, ce personnage, je trouve que c'est exactement la même chose. Colorisé d'une autre façon, on n'a pas du tout la même ambiance et j'adore ça. On arrive bientôt sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si ce petit calendrier vous intéresse, n'hésitez pas à vous rendre sur ma boutique pour passer commande. En version digitale, lorsque vous avez passé commande, il est immédiatement téléchargeable. Vous n'avez pas à attendre. Et si vous le voulez en produit physique, il vous faudra un peu de patience pour le recevoir par la poste. Voilà. Donc, une fois que j'ai tout assemblé, je viens assembler ma page. J'ai rien encore fait sur ma page de notes. Je ne sais pas si je la laisse comme ça pour avoir plus de place pour écrire des choses ou si je viendrai l'agrémenter d'un tampon ou de papier. Je ne sais pas encore, je n'ai pas décidé. Et je vous dis rendez-vous dans quelques jours, quelques semaines pour vous dévoiler le premier mois de l'année, comment je réalisais. Et une fois par mois, on se retrouvera pour faire les pages suivantes. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, partager et à commenter. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!